Je témoigne de la grandeur du Dieu du prophète Christian Jacob Kabamba pour des grands miracles qu'il a opérés dans ma vie. En 2023, mon épouse avait eu une grossesse. Arrivée à terme, mon épouse est passée par la césarienne et l'enfant est parti. Arrivé en 2024, toujours le même mois, la même date, mon enfant de 4 ans est parti. Maintenant, le sorcier qui était à la base de ce problème m'a dit en face, il m'a regardé tout droit dans les yeux. Il m'a dit le problème des enfants, il a été décidé que vous ne pouvez pas avoir des enfants. Mais on a eu pitié de toi. Tu ne pouvais pas avoir plus de 2 enfants. Comme tu en as eu 4, nous avons pris 2 garçons, toi restes avec des filles. Et désormais, pour toi, sache que la maternité et les finances, c'est une page tournée pour toi. J'ai dit, maintenant, je sais qu'il faut que je regarde vers le montagne, d'où me viendra mon secours. Je sais que vous le savez peut-être, chaque fois on était ici à l'église, on fait ici avec toute la famille, on a prié avec tous les départements, mais plus particulièrement dans le chasseur de démons. On a continué à prier, Dieu a fait grâce. Mon épouse a eu encore la grossesse. Quand mon épouse a eu la grossesse, c'est alors qu'on m'informera que dans ma belle famille, c'est là où il y avait cette loi. Vous l'avez dit que je ne peux pas avoir plus de 2 enfants. Et pendant l'évolution de la grossesse, ma femme était toujours pâle. Donc chaque jour, chaque mois, elle était toujours malade, mais elle n'avait presque pas de sang. Malgré tout ce qu'on pouvait faire, malgré tout ce qu'on pouvait lui donner comme produit, mais sans succès. Un jour, elle était venue ici à l'église. Notre père, le prophète des nations, Christian Jacob Kabamba, Promax, l'a localisé. Il a dit que j'ai vu une loi. On a dit que vous ne pouvez pas avoir encore un autre enfant. Je vois des mains qui sont en train de presser dans ton ventre et le sang qui coule. Directement, notre papa a fait les déclarations. Il a arrêté cette situation. Ainsi dit, ainsi fait, ainsi prophétisé, ainsi vécu. Oh. Madame, prophétise, homme de Dieu. Je vois une grossesse de 4 mois dans ton ventre. Maintenant là. C'est vrai, papa. Nous sommes au mois de mai. Dieu dit que chaque mai, le mois de mai, c'est un mois qui est déjà sélectionné dans la sorcellerie contre ta vie. 2023, mois de mai, tu avais fait un mort-né. C'est vrai, papa. 2024, mois de mai, tu as fait un mort-né. C'est vrai, papa. Au mois de mai, aujourd'hui, tu es grosse. Je vois les 14. Cette grossesse fait un avortement qui te complique et qui t'arrache la vie. Donne la vie, papa. Donne la vie au Parce que c'est le mois de mai. Ma soeur, cette grossesse-là, n'aie pas peur. Tu ne mourras pas. À Lubumbashi, la femme de Clément. J'ai dit que cet enfant, nous allons le toucher dans la main. Alors, il faut être dans la prière pendant cette période ici. Ainsi dit, ainsi fait, ainsi prophétisé, ainsi vécu. Oh. Le premier miracle, quand on arrive à la maison le soir, le matin, mon épouse est redevenue normale. Pendant ce temps, il avait déjà fait 2 jours à la CPN. À 4 mois déjà, on était en train de dire qu'il faut te préparer. À l'accouchement, tu vas passer par la césarienne et aussi, il faut une transfusion. Quand on a remarqué cela, j'ai dit non, comme il y a eu déjà ces changements, je change encore l'hôpital. Nous avons changé l'hôpital. Il a commencé à suivre la CPN ailleurs. Comme notre papa lui avait donné comme recommandation d'être toujours dans la prière, il a commencé à prier avec tout le département. Avec le département de suivi, il est passé à la délivrance vraiment très difficile. Tous les serviteurs qui étaient là lorsque le papa avait prophétisé ont vraiment pu récupérer ce cas. Alors quand la grossesse est arrivée à terme, un samedi, elle est allée à la cellule
Juste quand elle arrive à la cellule, directement, elle commence à faire une forte diarrhée. Elle a fait la diarrhée jusque la nuit et elle est restée très, très fatiguée. Arrivé à 23h, les douleurs d'enfantement maintenant commencent. Déjà fatigué avec la diarrhée, les douleurs commencent. Je n'avais pas de choix, je l'ai amené à l'hôpital. J'ai pris le téléphone, j'ai alerté le serviteur de Dieu, je les ai appelés, j'ai dit, malgré la fatigue, mais je l'ai amené à l'hôpital. On nous a dit non, cette nuit ici, elle va s'accoucher. Jusque le matin, elle ne s'est pas toujours accouchée. Nous sommes allés encore jusque dans les après-midi. Normalement, comme les infirmiers m'ont dit que, comme il a passé la nuit ici, nous tendons vers le soir. Directement, le docteur va décider la césarienne. Comme c'était vers la fin du culte, j'ai appelé Papa Prince. Il m'a dit non, attendez-moi, j'arrive là à l'hôpital. À l'hôpital vers 18h. Pendant qu'on commence maintenant à appeler les docteurs, comme le dimanche, lui n'était pas venu. Donc c'était pour qu'il prenne la décision de passer par intervention chirurgicale. Directement, je voulais sortir pour accompagner les serviteurs de Dieu qui étaient avec nous à l'hôpital. L'infirmière m'a dit non, ne pars pas, la maman s'est déjà accouchée. On peut acclamer pour le Seigneur, on peut acclamer pour le Seigneur.